Bonjour, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien, thérapeute de couple. Je vais vous présenter ici des capsules. Voici ma première capsule hebdomadaire qui se rapporte sur les intermittents du sexe. Pour toutes ces capsules, j'aurai un fil conducteur, la santé sexuelle. Donc mon but, c'est d'expliquer comment arriver à cette santé sexuelle, cette fameuse santé sexuelle, comment y parvenir et comment la maintenir sur un long terme. Quand un médecin parle pour la santé générale du patient, l'hygiène de vie qu'il doit respecter, on peut le mesurer plus ou moins sur 7 items. Premier item, faites attention à ce que vous mangez, mangez équilibré. Deuxième item, faites des activités sportives, bougez autant que vous pouvez. Troisième, essayez de bien dormir. Quatrième, buvez suffisamment, donc il faut bien s'hydrater. Cinquième, ne fumez pas. Sixième, alcool, essayez de ne pas trop boire. Et septième, chaque fois que vous pouvez, essayez de vous relâcher et de vous relaxer. Revenons à la santé sexuelle. Bien évidemment, nous ne sommes pas obligés d'aimer le sexe. Il faut comprendre nos amis, les sexophobes. Ils n'aiment pas le sexe parce que, dans la grande majorité, ils ne se sont pas investis dans la sexualité. Les sexophobes représentent grosso modo 25 à 30% de la population. Ils n'aiment pas le sexe. Les sexophiles, ceux qui aiment le sexe, représentent aussi plus ou moins 25 à 30% de la population. Entre les deux, sexophiles et sexophobes, je les appelle les intermittents du sexe. Donc, les restants sont des intermittents du sexe. Intermittent du sexe, ça veut dire un jour oui, un jour non. Ce soir, si toute la journée tu as été gentil avec moi, peut-être ce soir tu peux espérer quelque chose. Quand je fais des émissions radio, on reçoit des SMS ou bien des mails pendant l'émission, et des fois je lis, il y a certaines personnes qui disent « Encore une fois, vous avez invité celui-là, cet énergumène qui ne parle que de sexe. Vous n'avez pas honte, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a autre chose. » Certes, je suis sûr que ce ne sont pas les sexophiles qui envoient ce genre de message. Mon but dans ces capsules qui vont arriver, c'est de faire aimer le sexe, mais de donner aux gens vraiment des outils pour améliorer sa santé sexuelle et la maintenir. Donc il y a plus ou moins 7 items. Premier, fantasmer. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas des obsédés sexuels. Deuxième, masturbez-vous autant que vous pouvez. N'ayez pas peur, la masturbation ne rend pas sourd. Troisième, essayez d'avoir des relations sexuelles. Eh bien, si vous n'avez pas de relations sexuelles, rabattez-vous sur le 1, fantasme, et sur le 2, la masturbation. Et puis, pour améliorer donc aussi la santé sexuelle, il y a 2 items. C'est la fameuse image corporelle. Essayez d'améliorer votre image corporelle. Cinquièmement, c'est essayez d'érotiser le maximum partie de votre corps. Donc, tous ces 5 font partie de la sexualité. On va ajouter un 6e. En fait, il faut être bien dans sa tête, dans sa peau. Essayez de travailler votre estime de vous, d'avoir une bonne estime de soi et confiance en soi. Et le 7e, si vous êtes en couple, essayez d'apprendre comment fonctionnent les couples heureux. Attention, mon vocabulaire peut-être pourrait vous choquer. Un chat, j'appelle un chat. Ne pensez pas que je suis sexiste parce que j'aime bien un peu taquiner aussi bien les hommes que les femmes. Dans ces capsules hebdomadaires, je vais commencer par une situation réelle et puis je vais expliquer le problème sexuel adjacent. Alors pour la prochaine fois, la semaine prochaine, nous verrons ce que fait un homme quand, pendant l'acte sexuel, sa femme essaye de se tripoter le clitoris. À la semaine prochaine.